Bonjour les amis, donc dans cette avant-dernière séance, on va aborder le 3.7. Ces trois directions, concentration, méditation et observation, sont plus intérieures que les 5 précédentes. Cependant, ces dernières sont externes, comparativement, ça c'est le 8, comparativement à l'observation non dualiste. La semaine prochaine, je parlerai de l'observation non dualiste. Qu'est-ce qui risque de se passer, puisqu'on a vu précédemment que la conjugaison des trois directions, concentration, méditation, observation intérieure, c'est le samyama. C'est également l'outil des grands sportifs, de tous les champions de la musique, de tous les arts, des experts comptables, des savants, de toutes les personnes qui se spécialisent sur quelque chose et qui focalisent toute leur énergie et toute leur existence pendant des décennies pour atteindre vraiment un firmament, pour atteindre des sommités extraordinaires, d'où les pouvoirs qui s'en suivent. Et le 3e chapitre liste un petit peu les pouvoirs, en précisant très discrètement que la finalité du yoga, c'est pas l'atteinte de ces pouvoirs, mais la libération de la souffrance. Donc le danger, un peu suggéré en filigrane, c'est étrange parce que dans le Yoga Sutra, il n'y a pas un aphorisme sur l'ego, c'est ça. Ça le mériterait, parce que justement l'ego va s'emparer du samyama. Donc ça pourrait être intéressant, puisque ce mot est un peu à la mode, oui c'est ton ego qui ceci, qui cela, d'essayer un petit peu de définir qu'est-ce que c'est l'ego. Je vous ai déjà posé la question en cours, comme qu'est-ce que c'est que la conscience, pour que justement vous touchiez votre fond, que vous puissiez justement aller puiser au puits de votre science. Bon ben là, avec la caméra, ça va être difficile. Rien ne vous empêche de m'envoyer des commentaires de votre réponse qui m'intéresserait beaucoup. Bon, le synonyme fréquent de l'ego, c'est l'orgueil, la prétention. Mais derrière cet orgueil, derrière cette prétention, il va y avoir automatiquement, pour la défense de cette image, de cette représentation factice de ce que je crois être, des émotions négatives. Donc on voit bien qu'une des forces, un des moteurs de l'ego, ça va être la volonté. Les détracteurs du yoga, comme on s'appuie beaucoup sur la volonté dans le yoga, à juste titre, si on n'est pas vigilant sur ce point, que c'est une voie d'humilité, si on ouvre la porte en grand à la performance, eh bien à ce moment-là, on va avoir une projection, et cette force de projection, sur la base de la volonté, va faire que dans le futur, je vais être quelqu'un de formidable, où on va se tourner en arrière, et on va être dans la désolation, quand j'étais jeune, je pouvais faire ceci. Donc ça sera une projection au passé et au futur, et cette manipulation, c'est encore une fois l'ego. Un autre aspect de la manifestation de l'ego, c'est le fractionnement d'entités dans notre psychisme. Vous avez certainement remarqué, et vous vous demandez qui vous êtes à ce moment-là, quand vous surprenez un personnage, quand il y a une espèce de photo, là, une espèce de polaroid, d'instantané, comme ça, on flash vraiment le son d'une voix, par exemple une voix en train de crier, une voix un petit peu timorée, très molle, ou une voix un peu grinçante, sarcastique, ou froide. Ce sont des personnages. Et quand vous faites de la méditation, vous assistez à la succession de ces personnages. Le problème, c'est qu'en fait, ces personnages nous font tanguer d'un bord à un autre. Je voudrais faire un régime, mais je rêve de manger des pâtisseries, des matières grasses en tout genre, des sucreries, tout ça. Et donc il y a un conflit. Et le conflit entraîne de la souffrance. Quand nous, dans le yoga, nous essayons d'être un sur la base de la présence, c'est pour, en fait, ouvrir la porte au naturel et s'accueillir comme on est.
Un autre aspect de l'ego, c'est également la résistance. Quand on sent qu'il faut faire quelque chose, et qu'il y a cette force sourde en nous qui ne veut pas. Je dois téléphoner, je n'ose pas me le dire, mais j'ai peur d'être ridicule, j'ai peur d'engager une action qui va entraîner des conséquences inattendues et peut-être graves. Et donc il y a une espèce de résistance. Il faut que je le fasse, et en même temps, je ne veux pas le faire. C'est ce que nous, dans le yoga, on appelle la dualité, hein, la coexistence du oui et du non. Je suis très heureux de recevoir des invités, mais finalement, je me suis tellement excité dans ma cuisine, et puis tellement agité à faire le ménage, les enfants, tout ça, que j'ai qu'une envie, c'est qu'ils partent. C'est étonnant, mais regardez bien vous, vous verrez, ça se passe comme ça. Par contre, quand vous êtes très détendu, que vous avez cette ambiance de yoga, cette ambiance unitive, d'être présente, de faire les choses étape après étape, d'être fair play, c'est-à-dire il arrive une tuile, voilà, mes amis arrivent, ou ma famille arrive, désolé, j'ai mis telle chose au four, ça n'a pas marché, et puis c'est pas un drame, tout le monde rigole, et puis là. Dernière facette, il y en a encore quantité d'autres, la dissimulation, qui est un peu le pendant de l'illusion. J'essaie de cacher aux autres que j'ai telle faiblesse, que les autres connaissent très bien, et là je vais mentir pour cacher le fait que j'ai oublié d'acheter le pain, j'ai un peu traîné, j'arrive en retard, etc. Et en dernier, on pourrait dire le fait de dénigrer. Et ça, on parle de la non-violence dans le cadre du yoga, dire du mal d'autrui, ou dire du mal de soi-même quand vous êtes face à vous-même, c'est pas du yoga. Bon, il y a du boulot, hein. Bonne pratique. Nous sommes partis pour la salutation au soleil. Main jointe, gros orteil joint, regard horizontal. Inspire, levez les bras, pouce crocheté. On se penche. Attrapez les chevilles, pliez les genoux pour mettre le buste en contact avec les cuisses et déplier les genoux en retenant le buste contre les cuisses par la traction des bras. N'oubliez pas de ramener la tête vers les genoux. Appui des mains, Pied droit en arrière. Deux index pointés, on est en position neutre et en inspirant, on plie le genou gauche en essayant d'envoyer un peu les mains en arrière et en touchant les tempes. Appui des deux mains. chien tête en bas. Un pas en arrière. Appui des mains, rapproche les omoplates comme si on voulait faire saillir le sternum entre les épaules. Soulève le bassin, un pas en avant. Chien tête en bas, doigts bien écartés. On appuie sur les doigts plutôt que sur les paumes. Pied droit de nouveau en avant, deux index pointés. On prend la posture. Attention à la région lombaire. Gros orteils joints. On serre bien la pince, le buste là contre les cuisses, le menton vers les genoux. Et on déplie les genoux. On plie les genoux, donc on fait l'inverse, le bassin descend. Levez les bras pour équilibrer la posture. On remonte en inspirant. Main attachée derrière la tête. Tourne à gauche. Reviens en inspirant. À droite. Reviens en rétention, regarde le coude droit.
pousse la hanche droite en chargeant bien le pied droit, en essayant de descendre le coude gauche. On revient, l'autre côté, tournez la tête vers le coude gauche et mettez du poids sur le pied gauche. On revient, extension finale, namasté. Maintenant les respirations. Inspire. Expire la pince debout, Uttanasana. Appui des mains, nous sommes en rétention. Temps de s'installer. Inspire. Encore en rétention. Expire dans la posture. Un pas en arrière. Inspire. Soulève le bassin, un pas en avant. Expire. 4 pas. Pied gauche sur la ligne de départ. 2 index pointés. Inspire. Ramène le pied arrière. Expire. Plie les genoux. Inspire. Main attachée derrière la tête. Tourne à gauche, expire. On revient en inspirant. Expire. Rétention. Coude droit. Inspire. Expire. Coude gauche. Inspire. Expire. Extension finale. Namasté. Maintenant, les chiffres. Inspire. Expire 1. Inspire. 2. Inspire 3. Inspire 4. Inspire 5. Inspire 6. Inspire 7. Inspire 8. Inspire 9. 2 genoux joints. Main attachée derrière la tête. Inspire. Expire. Coude droit, genou gauche. Inspire. L'autre côté. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Très bien. Ensuite, posture sur les épaules ou inversée, Viparita Karani ou Sarvangasana. Inspire, regardez le pied gauche, on descend la jambe droite. Inspire, on descend la jambe gauche. Inspire, pied droit à droite. Inspire, pied gauche à gauche. Inspire, plie les genoux. Et on revient. Si nécessaire, si ça tire un petit peu, 4 pattes. Expire. Inspire. Ou bien regardez devant, regardez les genoux. Dernier, inspire. Expire. Aujourd'hui, dans les postures debout, on va commencer la séance par
un enchaînement que j'affectionne particulièrement parce qu'il est très efficace pour les ischio-jambiers, muscles à l'arrière des cuisses, jambes, jambiers, ischion, l'attache au niveau du bassin, ischio-jambier. Tout le monde n'a pas fait des études d'anatomie en médecine. Donc les ischions, c'est cette partie-là. C'est cette partie-là du bassin, cette espèce de forme en lunette comme ça. Ça c'est le pubis, l'avant. Voilà. Et donc les ischio-jambiers viennent s'insérer, en fait, c'est des muscles qui sont à l'arrière de la jambe et qui permettent de tirer le tibia et donc de fléchir le genou. Et donc quand on veut faire le mouvement inverse, on contracte la cuisse, comme pour shooter dans un ballon, et ça va ouvrir le genou. Donc on voit bien que le dessus et l'arrière de la cuisse sont des muscles principaux de la marche. Ceux qui sont sur les côtés sont plutôt des stabilisateurs, adducteurs, abducteurs. Parshvottanasana, la manière classique de prendre la posture, c'est pied droit en avant, on lève les bras, et puis on prend la posture Par au-dessus. Mais on comprend bien que dans ce passage-là, avec le poids des bras, la région lombaire est un petit peu en danger. Cet exercice, je le trouve formidable quand on le prend à partir du sol. Vous pouvez mettre des briques si vous voulez. Donc on sera pied droit en avant, les briques debout ou à champ. Pour régler le genou arrière, pour gagner du temps, on met une brique entre le talon et le genou. C'est généralement à peu près la bonne distance entre les deux pieds. Inspirez au sol. Le principe de posture, c'est de rester toujours le buste serré contre la cuisse. Notre marqueur, c'est le menton contre le genou. Donc en premier, je vais tendre ma jambe arrière et je vais chercher à poser le talon. Donc je vais avancer mon pied, bon, pas trop non plus, mais jusqu'à ce que j'ai mon talon. Je reviens en inspirant. Expire. Si les briques sont trop hautes parce que les coudes sont pliés, je baisse à plat. Inspire. Expire. Bon, les personnes faciles, on peut peut-être mettre les mains au sol. Tendez bien la jambe arrière. Faites ce que vous pouvez avec la jambe avant. Mais restez toujours le menton sur le genou. Et surveillez l'intensité de la posture en respirant. Si vous êtes trop précipité, vous avez cherché trop à tendre la jambe, ça vous coupe le souffle. Pour les personnes faciles, une variante consiste à attraper le pantalon, ou bien attraper l'arrière du genou. Comme si les bras faisaient une entretoise. On change de côté. Mettez une brique entre. Inspire. Le pied arrière retourné sur les orteils. Expire, on monte. En restant toujours collé contre la cuisse. Là. Inspire. Donc c'est la demi-pince debout. Expire. Inspire. Expire. Et on reste dans la posture. On revient. Parigasana, la posture de la charnière. On commence à droite, votre droite. La jambe ici est dépliée, le pied est à peu près à 45 degrés. L'idée, c'est de faire une flexion latérale, mais au lieu d'être en position debout et de partir sur cette base-là, on enlève l'articulation de la cheville, on est genou au sol. Là. Essayez d'avoir l'ensemble bassin, pied
épaules dans le même plan. Hein. Évitez d'avoir une espèce de pyramide avec le bassin en arrière. Et puis on va poser le dos de la main droite vers le ciel, on lève le bras gauche, on regarde la main, et on fait comme si on voulait faire se rejoindre les deux mains. Attention à l'épaule du haut qui a tendance à tourner, descendez pas trop bas, voilà, et respirez. Très bien, on revient. De l'autre côté. Dos de la main gauche sur la jambe gauche. Tournez la tête à droite. Levez le bras droit. Prenez la posture en inspirant. Restez, attention au bassin qui va partir en arrière. Restez bien à plat. Et respirez. On cherche à espacer les côtes. C'est pas la peine de forcer. Dès que ça étire, c'est bien. Respirez régulièrement. On revient. Très bien. Maintenant, vous pouvez mettre un petit coussin sous votre genou. On va faire la posture de la fente. On aura besoin d'un coussin, peut-être pour les genoux fragiles, et d'une sangle pour éviter d'avoir une crampe dans les ischio-jambiers. On commence donc à droite. Je vais mettre ma jambe droite en avant. Je vais mettre mon genou dans le coussin. Au préalable, faites un nœud sur votre cheville. Voilà. Et dans la posture, rapprochez bien les omoplates. Grutez votre pied avec un peu comme un pont-levis. Attention à ne pas avoir le buste qui tombe en avant. On cherche justement à ouvrir cette hanche. Il faut donc étirer cette hanche en durcissant les abdominaux autant que vous ramenez le pied en arrière. Respirez. Laissez le bassin partir en avant. Vous allez sentir le quadriceps s'étirer. Baissez bien les épaules. Rapprochez les omoplates. Et si on peut, à ce moment-là, on plie un peu le genou avant. Voilà, très bien. Et on revient. On change de côté. Cette fois-ci, c'est le pied droit qui part vers la fesse droite. Si on peut, mais sans se faire mal, on attrape la cheville. Celles qui le peuvent, normalement c'est talon contre la fesse, mais sans forcer. Et essayez d'avancer le bassin en rapprochant bien les omoplates. Attention la région lombaire. Celles qui le peuvent, plient un peu le genou ou avant. Et on revient. Voilà, pour continuer de préparer nos hanches, on va faire la posture du lézard. Et donc, cette posture a toujours beaucoup de succès. Faites ce que vous pouvez. L'idée, c'est de chercher beaucoup de flexion de hanches et donc de créer un étirement. Voilà. Si on n'arrive pas à mettre les coudes au sol, on met un support sous les coudes, surtout sur le coude intérieur. Je vais vous montrer. Peut-être qu'il y a une grosse différence gauche et droite. Regardez devant. Respirez. Mettez le support sous le coude intérieur. Essayez de poser un coude au sol. Ici, tout va bien. Essayez de mettre les deux coudes au sol.
Voilà. Sinon, on peut le faire en dynamique, en soulevant le genou arrière, ce qui donne plus de poids. On revient, on change de côté. Donc je vais me mettre avec le pied droit en avant. Le pied arrière est beaucoup rejeté en arrière. Et je vais essayer de poser mes coudes sur le sol en cherchant beaucoup plier la hanche droite. Là, si vous pouvez, pour cambrer un peu le dos, regardez devant. Les personnes faciles vont peut-être mettre un coude au sol et l'autre sur le support. Et les personnes vraiment faciles mettent les deux coudes au sol. Et on insiste justement sur le coude intérieur. Respirez. On peut le faire aussi de manière dynamique, avec la jambe arrière tendue, ce qui donne encore plus de poids. Voilà, très bien. Pour compléter cette partie des postures debout, on va prendre une chaise et on va faire l'angle de côté par Shavasana. Prenez une brique au cas où descendre sera un petit peu difficile. En haut, un champ, on va là. Jambe droite vers la droite. On va commencer tout simplement en appui avec le coude droit. On va tourner la tête vers le plafond. On va s'installer au fond de la chaise. Et pour éviter que cette épaule supérieure tombe vers le sol, on va aller s'enrouler autour de la chaise. Respirez. Baissez bien les épaules. Très bien. Ensuite, on va se mettre en appui sur la brique. On est au bord de la chaise. Pour les personnes faciles, on va se mettre dans l'espace. Voilà. Et on va ramener le bras et on respire. Appuyez bien le tranchant du pied arrière sur le sol. Essayez de toucher l'intérieur de votre biceps avec votre nez. Voilà, on revient. Tant qu'on est de ce côté-là, on va faire en même temps la posture retournée. Donc je vais passer mon coude gauche à l'extérieur. Je vais lever mon talon arrière. Vous pouvez mettre la main sur la chaise. Et puis, par exemple, on peut s'installer comme ça. La posture de l'angle en torsion, c'est une posture réputée difficile. Donc, on va se donner les moyens pour le faire. Donc, on va tendre la jambe arrière et on va soulever le talon. Normalement, le pied doit rester au sol, mais voilà. Et on va essayer de beaucoup tourner le buste. Donc, pour ça, on va s'accrocher avec une main sur le dossier et puis une autre ici pour vraiment faire tourner les épaules. Éventuellement, on se met dans l'espace. Ou bien, voilà, on attrape plus court et on respire. Voilà, très bien. Vous vous souvenez que notre projet cette année, c'était de se servir de la respiration comme indicateur, puisque c'est un peu notre travers d'adulte, notre indicateur de vouloir trop en faire. Quand on en fait trop dans les postures, souvent on se fait mal, pas toujours, mais en tous les cas on se retrouve en apnée. Et c'est pas du yoga. Si on fait du hatha yoga, c'est-à-dire qu'on utilise la force, pour autant on passe pas en force. Ça va être très utile dans la vie de tous les jours pour justement être solide sur ses appuis, être attentif à sa respiration, mais pour autant rester conscient de son attitude.
on passe de l'autre côté. Donc on commence avec l'appui du coude, tourner la tête vers le plafond. Voilà, peut-être certains d'entre vous c'est déjà suffisant. Et respirez en sentant le mouvement de la cage. Si vous voulez parfaire un petit peu cette rotation des épaules, donc avoir un appui sur la cuisse et en même temps un tractus avec le bras qui s'enroule sur le dossier, voilà. Et essayez de cambrer un petit peu le haut du corps. La tête va beaucoup mieux tourner vers le plafond, baisser les épaules. On respire. Voilà, on pourrait très bien descendre également. Et pourquoi pas compléter la posture. On revient. L'angle de côté en torsion. Donc le talon arrière est soulevé. Je vais attraper un barreau de la chaise. Mon autre main est ici. Pour justement arriver à faire tourner les épaules. N'oubliez pas de bien rentrer le ventre. Et pas pincer le nombril contre la cuisse. Après, ça ne peut plus tourner. Je rentre le ventre. Je commence déjà à tourner dans l'espace. Et puis on le conforte après avec nos appuis sur la chaise. Et on respire. Tendez bien la jambe arrière. On peut le faire aussi de manière dynamique. Voilà, très bien. On revient. On termine toujours une session par une posture symétrique. Donc on va faire une posture Prasarita Padottanasana, par exemple. 2 pieds écartés, jambes tendues. Je reste de profil. Les 2 pieds sont écartés. Donc, avancez un petit peu le bassin. Inspirez. Expirez, fermez les hanches comme si on voulait pincer un bâton sans plier les genoux. Inspire et sentez que ça étire l'arrière des jambes. Voilà. Si c'est trop facile, vous pouvez mettre éventuellement des briques. Pour être les briques, c'est à peu près la moitié de la hauteur de la chaise. Continuez le même exercice. Inspire. Expire. À champ, à plat. Ou directement au sol. Les personnes faciles vont marcher avec les mains. On regarde le mur derrière. Éventuellement le plafond. Et les mains mettent justement à pousser le buste entre les jambes. Le bassin, lui, vient vers l'avant. Le ventre est rentré. Très bien, on revient. Baddha Navasana, la posture du navire lié. Donc, on va commencer par une formule accessible à tout le monde. Donc, évidemment, on cherche à faire travailler les abdominaux, mais dans cette posture, comme il y a une partie où on redresse le haut du corps, donc le travail des extenseurs dorsaux, eh bien, on coupe le problème en deux, c'est-à-dire on soulage un petit peu le travail des abdominaux en créant une attache sous les cuisses. Et puis
On marche avec les talons vers l'arrière en recherchant l'équilibre sur le sacrum. Regardez droit devant. Et ensuite, on l'a déjà fait ça en cours, vous dépliez les genoux. C'est un équilibre sur le bassin, il y a un équilibre sur les mains, sur la tête, sur les genoux, sur les orteils, ça se fait aussi, sur le flanc. Mais là, on a l'équilibre sur le bassin. Respirez tranquillement et cherchez à redresser votre dos. C'est la première phase de cette posture, le navier. Voilà, très bien. Puis dans un deuxième temps, maintenant, on va faire travailler les abdominaux. Donc, soit on met les mains, soit on met les coudes, les genoux vers le buste, inspire, et en expirant, on déplie. Inspire. Donc c'est un peu un navire un peu échoué, puisqu'il y a un appui c'est Salamba, Salamba Navasana. Expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Voilà, très bien. Donc pour certaines personnes, ça sera déjà un grand maximum, parce que vous vont sentir au niveau des abdominaux. Pour d'autres, on peut essayer de faire la posture complète. Donc pour les perfectionnistes, Niralamba, ce qui veut dire sans support, Niralamba Navasana. Donc on met les deux mains parallèles au sol, on cherche le point d'équilibre avec le dos un peu comme un lest par rapport au poids des jambes, et puis on déplie les genoux et on respire. Voilà, très bien. Et on revient. Donc, on se met une petite dizaine de centimètres du mur, un petit peu d'espace entre la tête et les mains, on soulève le bassin, et puis on va essayer de monter sans toucher le mur, sans taper. Voilà. Respirez. Et une fois que vous êtes en haut, par exemple, on pourrait tourner les deux pieds vers la droite ou vers la gauche, comme vous voulez. Puis on revient au centre. Puis on tourne les deux pieds vers la gauche. Puis on revient au centre. Et puis on va plier les deux genoux. On fait glisser un ruban entre les deux plats de pied. Voilà. Et puis on va mettre les deux jambes à l'horizontale. Quand on fait les deux jambes en même temps, la posture reste équilibrée. Deux plats de pied. On remonte. Voilà, très bien. Et on va redescendre. Toujours les deux poings fermés, les genoux un peu écartés, colonne parallèle au sol. Puis on respire tranquillement. Voilà, très bien. Faites ce que vous pouvez. Ça sera très bien, de toute façon. On va pouvoir... Désolé pour la coupe. On va pouvoir après la posture sur la tête, faut pas espérer avoir un brushing d'enfer. Hein, bon. Donc, on va aborder maintenant la posture du navire, Navasana. Donc on va plier les deux genoux, jambe droite dépliée, inspire, on lève les deux bras. Expire, baissez les bras en levant la jambe droite. Inspirez dans la posture. Expire, jambe gauche. Inspire, posez le pied gauche. Expire.
Inspire, on revient. Expire, baissez les bras. Change de côté. Inspire, deux bras levés. Expire, jambe gauche. Inspire. Expire, jambe droite. Inspire, on pose le pied droit. Expire. Inspire, on revient. Expire, ramenez les deux bras. Mains attachées derrière les plantes de pied. Rentrez bien le ventre. C'est une posture expirante. Si vous avez des crampes dans les plantes de pied, vous pouvez retourner les pieds sur les orteils. Inspirez dans le relâchement, expirez en essayant de descendre un petit peu le front vers le sol. Voilà, très bien. On revient. On va terminer la séance par un pranayama. Donc vous l'avez remarqué, à travers ces vidéos, j'ai essayé de vous faire une présentation des différents pranayamas. Donc la semaine dernière, on avait fait Anuloma Ujjayi. Et cette semaine, on va le faire à rebrousse-poil. Donc Viloma Ujjayi. Et donc on va inspirer que par une narine et expirer par les deux narines. Donc là, cette fois-ci, on va allonger l'inspire. Comme beaucoup de pranayama, même si ce n'est pas trop indiqué, n'oubliez pas de marquer des temps de rétention. Évitez d'avoir une respiration en dents de scie, qui est une respiration proche du stress. Nous, ce qu'on cherche plutôt, c'est le bien-être et la détente. Voilà. Donc on commence. Vous m'excusez, je fais à ma main droite. Votre main droite, c'est celle-là. Donc on va commencer narine droite. Inspire. Une rétention. Expire, deux narines. Rétention, calme. Narine gauche, inspire. Rétention, expire. Rétention, narine droite. Expire. Rétention. Inspire, narine gauche. Expire. Rétention. Narine droite. Rétention. Expire. Narine gauche. Expire.
Inspire. Narine gauche. Expire. Narine droite. Expire. Narine gauche. Expire. Dernier cycle. Narine droite. Expire. Inspire, narine gauche. Expire. Deux mains posées sur les cuisses. Le regard au loin. Ne vous mettez aucune pression. Se sentir confortable. Remarquez si automatiquement il y a un juge qui épie la moindre de vos attitudes. Espèce de schtroumpf moralisateur et un peu dictateur aussi en même temps. Et oui. Vous voyez par exemple dans la méditation, on aspire au calme, mais on aspire trop fort au calme. Et le calme, en fait, il vient de ce point de vue, de ce regard intérieur. Et il n'y a pas à se forcer à le faire parce que nous le faisons naturellement. Quand vous cherchez à calquer une attitude méditative conforme aux règles du dojo, de la salle de yoga, des ouvrages que vous avez lus, il y a en fait une espèce de garde-chiourme. Alors que c'est un moment de liberté. C'est un moment où vous prenez conscience du défilé des personnages dans votre mental. Et remarquez comment ça change du tout au tout. Vous pouvez avoir un dictateur très autoritaire au départ. Tiens-toi droit, respire régulièrement, fais ci, fais ça. Et puis, comme vous n'y arrivez pas, alors ça bascule dans l'autre sens. Et là, vous avez un personnage désespéré, craintif. J'arrive à rien, je suis nul. Mais à chaque fois, dans la méditation, c'est l'occasion de le voir. C'est vraiment la force des Yoga Sutras de mettre l'accent sur ce qui voit. Drashta, la conscience, témoin. Respirez tranquillement, sans tension, sans attente particulière. Laissez une écoute panoramique se déployer. Non seulement sur l'écouter, mais même également en arrière. Mon regard est ouvert, mon écoute est ouverte.
la chaleur des mains, l'empreinte des pieds sur le sol, le temps qui s'arrête. Nous sommes maintenant. Quand nous sommes présents, comme les animaux, comme les plantes, nous sommes reliés. Quand vous faites votre jardin, à un moment ou à un autre, quand vous cessez tout le temps de parler dans votre tête, vous sentez le vent, vous sentez l'humus de la terre, les plantes, leur parfum, et vous êtes connecté à la vie végétale. Restez complètement attentif et remarquez que dans ce moment un peu en suspens, je ne parlerai pas de tapis volant, hein, mais ce moment en suspens, comment on ne s'ennuie pas. Tout est pareil et tellement pas pareil, parce que tellement en relief. Les détails anodins apparaissent et constituent la totalité. Tous mes organes des sens fonctionnent, sans filtre, sans empêchement. L'actualité prend tout son relief. Je sens le contact de l'air. Nous sommes en juin, il fait un peu chaud, peut-être la transpiration. Mais j'ai la sensation interne de mon corps détendu, vacant. Le foulement de la respiration. Mon regard visuel, entre guillemets, tourné vers l'extérieur. Et puis mon regard intérieur qui me permet de prendre conscience des émotions, la satisfaction, le contentement, la tranquillité, les émotions positives, l'espace, mais également la respiration, un corps vacant, mâchoire détendue, une respiration apaisée, l'absence de violence intérieure, pas de condamnation, pas de désir, pas de souffrance. Allez, bonne semaine.